Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 23. Puis toute l'assemblée se leva et ils l'amenèrent devant Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser en disant : Nous avons trouvé cet homme mettant le trouble dans notre nation, empêchant de payer les impôts à César et se disant Christ roi. Pilate l'interrogea en disant : Tu es le roi des Juifs ? Tu le dis, lui répondit-il. Pilate dit alors aux grands prêtres et aux foules : Je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation. Mais eux d'insister en disant : Il soulève le peuple, enseignant par toute la Judée depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Et s'étant assuré qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. Hérode, en voyant Jésus, fut tout joyeux, car depuis assez longtemps, il désirait le voir pour ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire quelque miracle. Il l'interrogea donc avec force parole, mais il ne lui répondit rien. Cependant les grands prêtres et les scribes se tenaient là, l'accusant avec véhémence. Après l'avoir ainsi que ses gardes traité avec mépris et bafoué, Hérode le revêtit d'un habit splendide, et le renvoya à Pilate. Et ce même jour, Hérode et Pilate devinrent deux amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Ayant convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, Pilate leur dit : Vous m'avez présenté cet homme comme détournant le peuple, et voici que moi, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé en cet homme aucun motif de condamnation, pour ce dont vous l'accusez. Hérode non plus, d'ailleurs, puisqu'il l'a renvoyé devant nous. Vous le voyez, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais eux se mirent à pousser des cris tous ensemble. À mort cet homme, et relâche-nous Barabbas. Ce dernier avait été jeté en prison pour une sédition survenue dans la ville et pour meurtre. De nouveau Pilate, qui voulait relâcher Jésus, leur adressa la parole. Mais eux répondaient en criant : Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit : Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais eux insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leur clameur gagnait en violence. Et Pilate prononça qu'il fût fait droit à leur demande. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et meurtre, celui qu'il réclamait. Quant à Jésus, il le livra à leur bon plaisir. Quand ils l'emmenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elles, Jésus dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira : Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes : Tombez sur nous, et aux collines : Couvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec ? On emmenait encore deux malfaiteurs pour être exécutés avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait : Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, se partageant ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple se tenait là, à regarder. Les chefs, eux, se moquaient. Il en a sauvé d'autres, disait-il, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se gaussèrent de lui. S'approchant pour lui présenter du vinaigre, il disait : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait : N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre, le reprenant, déclara : Tu n'as même pas crainte de Dieu alors que tu subis la même peine. Pour nous c'est justice, nous payons nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait : Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. Et il lui dit : En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, quand le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu, et jetant un grand cri, Jésus dit : Père, en tes mains je remets mon esprit. Ayant dit cela, il expira. Voyant ce qui était arrivé, le centenier glorifiait Dieu, en disant : Sûrement cet homme était injuste. Et toutes les foules qui s'étaient rassemblées pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui l'accompagnaient depuis la Galilée, et qui regardaient cela. Et voici un homme nommé Joseph, membre du conseil, homme droit et juste. Celui-là n'avait pas donné son assentiment au dessein ni à l'acte des autres. Il était d'Arimathie, ville juive, et il attendait le royaume de Dieu.
Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Il le descendit, le roula dans un linceul et le mit dans une tombe taillée dans le roc, où personne encore n'avait été placé. C'était le jour de la préparation, et le sabbat commençait à poindre. Cependant, les femmes qui étaient venues avec lui de Galilée avaient suivi Joseph. Elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été mis. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums, et le sabbat, elles se tinrent en repos, selon le précepte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent à la tombe, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Et tandis que, saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se rappelèrent ces paroles. À leur retour du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie la Magdaléenne, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Et les autres femmes qui étaient avec elles le dirent aussi aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent du radotage, et ils ne les crurent pas. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau, mais se penchant, il ne voit que les linges. Et il s'en alla chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades, et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha. Et il faisait route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ? » Et ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit : « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. » « Quoi donc ? Leur dit-il. Ils lui dirent : « Ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes, qui sont des nôtres, nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : « Ô cœur sans intelligence, lents à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où il se rendait, il fit semblant d'aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous car le soir tombe, et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux, et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il avait disparu de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?» À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui dirent : « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'ils disaient cela, lui se tint au milieu d'eux et leur dit : « Paix à vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit : « Pourquoi tout ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit : « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures, et il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour,
et qu'en son nom, le repentir, en vue de la rémission des péchés, serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. Et voici que moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Puis il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux, et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le temple à louer Dieu.